Très bien, bienvenue dans cette capsule sur la troisième capsule sur les nombres rationnels. Voilà, on est dans un lieu magnifique, pas loin du lac de Saint-Aignan. Je voulais le faire au bord du lac, mais il y avait un peu trop de vent et un peu trop de pluie. Là, je suis à l'abri, hein, un petit étang derrière. Enfin bref, je peux vous montrer des fougères, un bosquet de... Voilà. Ah, faut que je débloque ça. Voilà. Un petit passage de fougères, là une plantation de pin, mais dans le Morvan c'est classique. Et ça a son charme. Là, le chemin, voilà. Allez, on retourne au boulot. C'est pas tout ça. Il y en a encore un métier. Donc, les nombres rationnels. La troisième forme des nombres rationnels, hein, bon, l'écriture ne change pas, on est d'accord. J'efface tout ça. Un nombre rationnel, donc c'est toujours hein, un rapport d'un entier sur un autre entier. Hein, donc, même si quelquefois, oui j'ai oublié de préciser ça, mais même si quelquefois on pourrait très bien écrire 0,4 sur 100, ok, il suffit de, hein, c'est écrit en décimale, donc il suffit de virer la virgule et puis on transforme ici. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on le verra, c'est pas grave. C'est pour dire que c'est un rapport d'entier. Bon, ok. Faut que je remette le A sur B, bien sûr. Ok, notre nombre rationnel, troisième partie. Et ça, c'est la forme la plus importante, hein, c'est le mot ratio. D'accord, qui étymologiquement a la même... le mot raison. Hein, le mot raison, raisonner. Il y a une des origines qui est exactement la même que le mot ratio. Et on va comprendre pourquoi. Qu'est-ce que c'est que la raison et quel est le rapport avec le fait de faire un ratio. Ratio qui veut dire aussi apparemment en latin compter. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait, avec la raison? Eh bien, ici, hein, le rapport, la raison, etc. Si on prend, on va voir que c'est une forme complètement différente de ce qu'on a vu avant. Si je te demande dans ta classe combien il y a d'élèves, on va dire 28. Allez hop. Combien il y en a que t'aimes pas? 5. Là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire, sur 28 personnes, il y en a 5 que j'aime pas. Qu'est-ce que c'est? Ce 28-là, c'est quoi? Ben, ce 28-là, c'est le tout. Et ça, c'est la partie. Ici, on n'est pas en train de faire une division. Hein, comme on a vu la première, ce que représentent les nombres rationnels, donc ça peut être une division, mais là on ne divise rien du tout. Pas plus que dans la deuxième solution, on est en train de dire on coupe l'unité en 28 parties. Non, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un rapport. Hein, c'est une raison, c'est un ratio. On dit sur, et là ça se dit sur. D'accord? Sur 28 personnes. Il y en a 5 que j'aime pas. D'accord? On fait un rapport. Et là, on voit, hein, pour bien voir la différence, c'est que je ne peux pas écrire dans ce cas-là. Et c'est là aussi qu'il faut bien voir quand en mathématiques on écrit quelque chose ou on dit quelque chose, il faut voir ce que ça représente dans l'univers physique. Parce que là, je ne peux pas dire, par exemple, j'ai 28 personnes, donc je vais le faire au-dessus. Et il y en a 30 que j'aime pas. Ça n'a aucun sens, ça n'existe pas, ça. C'est impossible. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, et c'est vraiment, je dirais, la partie la plus intéressante et la plus fondamentale et la plus opératoire de ce qu'est un nombre rationnel. Revenons à la raison. Qu'est-ce que c'est que... Demandons-nous, c'est quoi raisonner? Qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Hein, en dehors du fait qu'on l'utilise pour dire tu raisonnes mal. Hein, en général, c'est une façon de dire ta gueule. Et ça ne nous avance pas beaucoup. Là, on est en train de... Quand on fait notre 28... 5 sur 28, on est en train de comparer le tout et la partie. Ok? Et ça n'est possible que
on ne peut comparer des choses on ne peut comparer que des choses qui sont comparables. Typiquement, si je te demande de comparer une montagne et une souris, il n'y a pas grand chose de comparable. Alors certains vont me dire, ouais, je compare la taille. Eh bien justement, qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent la taille avec la taille. D'accord? Mais on voit bien là, et c'est important, on voit bien que comparer la taille d'une souris avec la taille d'une montagne, ça fait pas tellement de sens. Hein, la taille d'une montagne, on va dire, c'est 4000 mètres. Ok, une souris, ça fait 4 cm au garrot, donc 0,04 en mètres, d'accord. Donc, si on enlève, hein, on enlève notre 0, voilà, 4000, ouais. On arrive, hein, d'accord, à quelque chose qu'on compare, enfin bref. On peut le faire, mais ça n'apporte rien, d'accord. On peut le calculer, on peut l'écrire, mais ça n'apporte rien. Et qu'est-ce que c'est que raisonner? Eh bien, hein, raisonner, c'est comparer des choses qui sont comparables. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est vraiment ça. Et ce nombre rationnel, eh bien, il permet de, quand c'est à voir avec des quantités, il permet de comparer une quantité avec une autre quantité, mais il faut que ça soit des quantités comparables. Par exemple, on le verra dans d'autres capsules après, hein, avec les taux, les choses comme ça, les pourcentages, ok. Mais je vais pouvoir comparer, je peux comparer la taille d'un arbre, je sais pas, il fait 15 mètres avec la taille d'un autre arbre, 13 mètres, d'accord. Ou je vais pouvoir comparer la taille d'un arbre avec combien il a grandi. D'accord, je sais pas, il a pris 1 mètre. Dans l'année, il faisait 15 mètres et il a grandi de 1 mètre. Hein, on est en train de comparer des choses. Là, c'est des mètres. Ok, là, c'est aussi des mètres. Et c'est pas tout à fait les mêmes mètres, puisque là, c'est la taille qui fait et là, c'est la croissance. Mais bon, peu importe. On compare des mètres avec des mètres. Hein, on peut pas comparer, je sais pas, des cailloux avec des chaussures. Bon, on pourrait comparer le nombre de cailloux avec le nombre de chaussures. Je sais pas ce que ça nous apporterait, mais ça c'est l'idée de ce qu'est ce nombre rationnel. Donc, hein, et c'est vraiment le fondement de ce qu'est un nombre rationnel, et c'est pour ça qu'on l'appelle rationnel. Hein. Il n'y a pas nombre qu'on divise, il n'y a pas... voilà. Hein. On fait le rapport entre deux grandeurs qui sont comparables. D'accord? Ça, c'est ce qu'est le nombre rationnel, et j'espère que c'est clair. S'il y a des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais ça sera l'occasion de faire un errata tata. Très bien.